Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des jambes et plus spécifiquement de cette situation quand on se retrouve avec une jambe plus courte qu'une autre jambe. Une situation par ailleurs qui n'est pas si rare que ça. Donc, on va regarder 3 causes de cette situation, pourquoi ça arrive. Et donc, juste avant de vous expliquer ces 3 causes, pourquoi c'est quelque chose qui est important à considérer, le fait qu'on puisse avoir une jambe qui est plus courte qu'une autre jambe, mais parce que c'est quelque chose qui peut contribuer, entre autres, à la formation de scoliose, surtout chez les tout petits. C'est quelque chose qui peut mener à toutes sortes de douleurs au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau du dos, bien évidemment, ainsi qu'au niveau des épaules et au niveau du cou. Donc, ça peut causer des douleurs un petit peu partout au niveau de notre corps. Okay? Commençons avec la première cause. Et pour cette cause-là, je me fie sur le livre qui s'intitule La reprogrammation posturale globale selon Bernard Bricot. Et donc lui, M. Bricot, il dit que en temps normal, si on parle en fait d'une vraie jambe courte, d'une vraie jambe plus courte qu'une autre jambe, parce que ça peut arriver aussi d'avoir une fausse jambe courte, et ça va être par ailleurs la deuxième cause de jambe courte que je vais vous donner. Mais quand on parle d'une vraie jambe courte, c'est-à-dire si on compare la longueur des os, mettons si je regarde la longueur du fémur et du tibia, et là, deux côtés, les os sont réellement plus courts. Okay? Puis de l'autre côté, c'est plus long. Donc, M. Bricot dit que, en fait, il n'y a aucune raison que quand un petit être humain grandit, il n'y a aucune raison qu'il a deux côtés les os qui grandissent moins vite que de l'autre côté. Normalement, les os, autant du côté droit que du côté gauche, reçoivent la même quantité de nutriments et normalement, la croissance doit se faire au même rythme. Donc, M. Bricot dit que quand ça arrive, qu'on se retrouve avec les os d'un côté qui sont plus courts, c'est que déjà dès la naissance ou en tout cas dès le moment où le bébé commence à apprendre à marcher, il va mettre plus de poids sur un pied que sur un autre et la jambe sur laquelle on va mettre plus de poids à cause de cet excès de poids qui pèse sur les os, mais ça va croître, ça va s'allonger un peu moins vite. Et donc souvent, pourquoi en fait un bébé va mettre plus de poids sur une jambe que sur une autre? Ça peut être une cause visuelle, par exemple, quand il y a un petit déséquilibre au niveau des yeux, une sorte de strabisme, ce genre de choses-là. Ça peut faire en sorte que on va mettre plus de poids sur une jambe que sur une autre, donc ça peut être une des causes. Sinon, il faut voir aussi, est-ce que l'enfant se retrouve dans un contexte qui l'oblige à mettre plus de poids sur une jambe que sur une autre. Donc, le cas échéant, on va essayer de faire notre possible pour remédier à cette situation le plus vite possible. Okay? Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez me dire, oui, mais Marina, là, moi, j'ai 40, 50 ans, donc rendu là, je pense pas que mes os, de toute façon, du côté de la jambe qui est plus courte, pourraient grandir, pourraient s'allonger encore plus. Donc, c'est une cause un peu sur laquelle je peux pas forcément agir. Le mal est déjà fait depuis très, 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 très longtemps. Mais ça peut être une indication pour vous qu'il a des fortes chances, en fait, que la jambe qui est plus courte dans votre cas, mais que ce soit la jambe sur laquelle vous mettez plus de poids. Et donc ça, le fait de mettre plus de poids sur une jambe que sur une autre, ça entraîne toutes sortes de déséquilibres aussi au niveau du corps. Donc le tronc qui peut se déplacer, le tronc qui va plus se déplacer d'un côté que de l'autre et tout ça. Et donc, il faudra peut-être commencer à apprendre à un petit peu mieux distribuer le poids entre vos deux pieds. Et ça, il n'est jamais trop tard pour faire ça. Okay? Je vais quand même spécifier que c'est pas quelque chose qui est infaillible comme astuce, que si vous avez
une jambe qui est plus courte, ça veut dire forcément à 100% que vous mettez plus de poids sur cette jambe, parce qu'après, au courant de notre vie, il y a toutes sortes de compensations qui se mettent en place, et donc peut-être au contraire pour essayer de compenser vos déséquilibres posturaux au courant de votre vie, votre corps inconsciemment a pris l'habitude de mettre plus de poids sur l'autre jambe. C'est possible aussi, mais les chances sont quand même fortes que vous mettez plus de poids sur la jambe qui est plus courte. Donc ça, c'est la cause numéro 1. La cause numéro 2, là, on va plus parler d'une fausse jambe courte. C'est quoi une fausse jambe courte? Mais ça veut dire que si on regarde la longueur des os, si je compare droite et gauche, mais c'est que les os sont exactement pareil, et le fait qu'il y a un côté qui est plus court que l'autre, c'est à cause des déformations, des déséquilibres au niveau des tissus mous, au niveau des muscles, au niveau du fascia, au niveau des chaînes faciales. Donc, par exemple, si je présente une rotation trop importante au niveau de mon fémur, mettons d'un côté que de l'autre, si je prends, mettons, cette jambe-là, si j'ai le fémur qui est trop en rotation interne, de ce côté, ce qui entraîne le genou vers l'intérieur, mais cette jambe risque de paraître plus courte. Okay? Mais si on arrive à retravailler à ce niveau, à rééquilibrer un peu les tensions au niveau de la jambe, on arrivera à retrouver le bassin un peu dans une position plus neutre, de rééquilibrer un peu notre bassin. Donc ça, c'est la deuxième cause. Donc, souvent, donc ça va être lié à des déformations posturales et c'est quelque chose qui va s'installer progressivement avec notre développement ou en raison de toutes sortes de compensations posturales qu'on va mettre en place une fois de plus. Ok, donc ça c'était les deux raisons principales sur lesquelles on peut plus ou moins agir, surtout sur la deuxième, vous l'avez compris. Mais je vous ai parlé de cette troisième cause qui est un peu farfelue, mais qui mérite quand même d'être abordée, je pense. Je trouve que c'est assez rigolo, en fait. Et Dr Bernard Bricot, dans son livre, il dit que, il a une étude. En fait, je vais vous lire le petit extrait qui est du livre, le petit extrait du livre. Donc, ça dit que, en fait, cette troisième cause, ça s'appelle l'effet Coriolis. Donc, c'est relié à la rotation de la Terre. Donc, ça dit qu'en effet, les dernières statistiques faites par nos élèves sont formelles. 70% des cas d'inégalité de longueur des membres inférieurs sont à gauche dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Donc, 70% sont du côté droit. Donc, en gros, ce qui est dit ici, c'est que dans l'hémisphère nord, 70% des cas, quand on présente une jambe plus courte, sont du côté gauche. Donc, la jambe gauche va être plus souvent courte dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ça va être plus la jambe droite qui va être courte, parmi toutes les personnes qui présentent une jambe courte. Donc, peut-être cet effet de rotation de la Terre a quelque chose à jouer sur la façon comment peut-être on se déplace et comment... voilà. Donc, je ne vais pas trop m'embarquer dans la physique derrière tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, à voir si on déménage de la sphère nord à l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Est-ce que notre corps va petit à petit s'adapter, puis notre déformation posturale va un peu s'ajuster? À voir, j'ai aucune idée. De toute façon, je pense pas que beaucoup de personnes pourraient se permettre ce type de traitement. Okay? Mais voilà, sachez que même il y a des causes comme ça environnementales qui peuvent avoir un impact sur notre posture desquelles on n'a pas forcément conscience, mais on est vraiment on est vraiment très tout ce qui se passe au niveau de notre corps est très relié aussi à notre environnement. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc écoutez, ça résume la vidéo pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un petit like à ma vidéo, un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker ma page Facebook, à rejoindre mon groupe Facebook, améliorer la posture grâce au yoga et autres techniques, et réserver également votre session gratuite avec moi. Je me réapproprie ma posture pour faire un dézoom sur votre posture pour comprendre ce qui se passe au niveau de votre posture des pieds
à la tête et pour recevoir des recommandations personnalisées. Cette session ne vous engage pas à continuer le travail avec moi par la suite. Okay? Vous avez toutes les informations sous la vidéo et à très bientôt!